Dieu dit que tout est pour le bien. Mais pourtant, il y a des guerres, il y a des famines, il y a des maladies, des tremblements de terre. Chacun vit des difficultés de manière personnelle, de manière professionnelle, de manière mentale, sentimentale. Alors comment ça se fait que Dieu nous dit que tout est pour le bien? Qu'est-ce que ça veut réellement dire? Il existe une expression dans le judaïsme qu'on connaît tous à peu près, qui dit Akol Letova. Tout est pour le bien. Et bien souvent, on va dire oui, mais tout est pour le bien, mais il y a des maladies, il y a des famines, il y a des guerres, des tremblements de terre, etc., etc. Et du coup, quand on dit Akol Letova, les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. Ils disent oui, mais moi, j'ai vécu des mauvaises choses et pourtant tu me dis que tout est pour le bien. Comment ça se fait? Si on regarde bien, en fait, le tov, c'est pas exactement le bien. Le tov, en réalité, c'est la complétude. Lorsqu'on souhaite, par exemple, à notre prochain, avant la nuit, un Laila Tov, ça veut dire en réalité qu'on lui souhaite une nuit complète. Lorsqu'on lui souhaite un Shavua Tov après la Havdalah de Shabbat, en réalité, qu'est-ce qu'on lui souhaite? C'est passer une semaine complète jusqu'au Shabbat prochain, Bezrat Hashem. C'est ce qu'on souhaite en fait à notre prochain, d'avoir en fait la complétude. Et cette complétude, elle se comprend dans le sens où toute chose qui nous arrive nous forme pour être complet, nous forme à prendre les bonnes décisions, nous forme à avoir le bon raisonnement, etc., etc., jusqu'à arriver à la complétude de Dieu, en fait, tout simplement. Et qu'est-ce que la complétude? La complétude, si on regarde au niveau de la gematria, le tov, sa valeur numérique, c'est 406. Et si on regarde bien, 406, hein, c'est le tav et le vav. Et si on regarde bien le terme qui est parallèle au terme tov, c'est le terme da'at. Da'at qui s'écrit dalet, aleph, aleph et un tav. Donc ça, c'est da'at. Et da'at veut dire la connaissance, mais pas n'importe quelle connaissance. La da'at, c'est la connaissance de soi, la connaissance intérieure. Et Dieu nous dit que pour aimer son prochain, on a besoin déjà de s'aimer soi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, comme le dit la Torah. Et donc du coup, l'objectif, avant d'arriver à la complétude, il faut déjà arriver à la connaissance de soi. Or, l'objectif du Mashiach, comme on le connaît, on le sait, l'objectif du Mashiach, c'est de révéler à la fois le nom d'Hachem, mais aussi c'est de révéler le nom de chacun. C'est-à-dire en fait comment notre complétude à nous. Chacun de nous en fait a un nom devant l'Éternel et l'objectif du Da'at, de Dieu au travers du Da'at, c'est de nous apprendre à nous connaître nous-mêmes et apprendre à savoir qu'en fait on est en réalité des fils de Dieu par la grâce et que Dieu nous a donné cette capacité de le connaître. Et il nous dit vous serez connus comme vous avez été connus. Dieu nous connaît parfaitement et alors nous connaîtrons aussi parfaitement. Donc Romains chapitre 8 verset 28, le Rav Shaoul qui nous dit « Car nous savons en réalité que toute chose est pour le bien », en réalité on pourrait plutôt le traduire « Car nous savons en réalité que toute chose est pour devenir complet, toute chose est pour la complétude ». Je pense qu'il est important de comprendre ce fait-là parce que lorsqu'on parle à des gens et que les gens nous disent « Oui, mais il y a des guerres, il y a des famines, il y a des tremblements de terre, des maladies, etc. etc. » Si on arrive à faire capter à la personne qu'en fait toutes ces choses-là sont nécessaires à l'évolution de l'homme, sont nécessaires à la connaissance de soi-même et à la connaissance de Dieu, on arrivera, Bezrat Hashem, à avoir une position qui sera plus affermie et plus claire dans la Torah. Que Dieu vous bénisse, Bezrat Hashem, à très vite, les Yitraot, Beshem Yeshua. Amen, ve Amen.